Bonjour très chers commandants, et quelle joie de vous retrouver encore aujourd'hui. Yeah! C'est le jour du Seigneur, qu'il soit pour nous un sujet de joie. Commence à célébrer le Seigneur parce que tu es aux commandes de ta journée grâce au pouvoir qu'il t'a donné. Oui, nous avons refusé de subir la vie. Nous avons refusé d'échouer. Vous savez, échouer, c'est une décision. Et on a dit non, la réussite, c'est pour nous cette année 2025. Et nous continuons. Tu as compris que si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Et tu ne verras pas les résultats. Commande ta journée, commence tout de suite avec Merveille Maligro, Kaliki. Alors, très chère commandante, aujourd'hui, nous avons commencé une nouvelle série qui s'intitule « Ne méprise pas les faibles commencements ». Ne méprise pas les faibles commencements. Ah, je veux que tu commences déjà à penser. Peut-être à ce moment, tu es en train de dire, ah Seigneur, je ne vois pas les choses. Tu t'attends que des grands miracles se passent, mais tu vois des choses à petites gouttes. Oh, tu attends que la pluie tombe, mais tu vis seulement de gouttelettes. Et là, tu es fatigué. J'ai une bonne nouvelle pour toi, que tu sais quoi, le petit commencement apporte des grands miracles. Lisons ensemble Zacharie chapitre 4 verset 10 qui dit ceci: qui donc a méprisé le jour de petit commencement? L'eau se réjouira en voyant le fil en plomb de la main de Zorobabel. Oh, yes. Ces sept-là sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Mais nous, ici, on va s'atteler sur qui donc a méprisé le jour de petit commencement. C'est une question qu'on se pose. C'est une question que Dieu te pose. Qui est en train de mépriser le petit commencement? Laisse-moi te dire que Dieu a commencé un grand travail dans ta vie. Des fois, ce grand travail que Dieu a commencé dans notre vie, on ne voit pas les fruits immédiatement. Ou peut-être tu es en train de voir, mais ce sont de petites choses qui se passent. Et tu es fatigué. Tu as cette grande promesse. Et souvent, c'est ce qui fait qu'on va se fatiguer. Parce que le Seigneur nous a promis des grandes choses. Et on s'attend que directement, il va faire des grandes choses. Cependant, pour arriver à des grandes choses, il faut passer par les petites. La preuve en est que personne n'a déjà donné naissance à un adulte. On dit, lui, il est né adulte. Si ces choses arrivent, je vous assure qu'on va fuir. On va dire, c'est anormal, c'est un monstre. Ramenez-la, lui, il vient. Voilà. Même Jésus, quand il est venu sur terre, il est passé par le petit commencement. J'ai trouvé que c'est dans l'habitude de Dieu de commencer petit. Quand on regarde, on dit, est-ce que quelque chose de bon va venir de cet endroit? Dans nos yeux, ça ne nous dit absolument rien. Mais lorsque Dieu voit, lui, il voit des grandes choses au travers de cela. Donc, on doit arrêter de mépriser le petit commencement et on doit commencer à les célébrer. Qu'est-ce qui fait que on méprise le petit commencement? On méprise le petit commencement lorsqu'on se compare avec les autres. Tu regardes la voisine, oh la voisine, sa maison est achevée. La voisine vient de construire sa maison. Waouh, c'est magnifique. Et toi, tu regardes, oh Seigneur, tu m'avais promis la maison, mais je ne la vois pas encore. Et ça te plonge dans la tristesse, tu vois. Et cette comparaison te plonge dans la tristesse. Tu as l'impression que tu vis une injustice. Voilà. Lorsqu'on se compare à cause du mépris de petit commencement, on a l'impression qu'on est en train de vivre une injustice. Dieu préfère les autres et pas nous et pas moi. Oh, c'est moi qui est en train de souffrir. Dieu attend les prières des autres et non pas les miens. Cela crée la frustration aussi. Lorsqu'on méprise les petits commencements, quand on se compare,
On entre maintenant dans la frustration. On est frustré. Notre cœur est agité. Et les choses, on est toujours de mauvaise humeur. Voilà les conséquences lorsqu'on méprise les petits commencements. On tombe dans la jalousie. On commence à détester les gens, pas parce que, je ne sais pas, ils nous ont fait du mal, mais parce qu'on les jalouse à cause de ce qu'ils ont. Voilà le piège du mépris de petits commencements. On est à colère. Ça nous donne la colère. Et là, on est aussi découragé. Voilà le résumé. On tombe dans le découragement. La tristesse. Êtes-vous triste aujourd'hui? Découragé aujourd'hui? En colère? Jalouse? Vous avez l'impression que vous vivez une injustice? Peut-être parce que vous êtes en train de mépriser les petits commencements. Oh! Mais aujourd'hui, vous allez changer d'attitude. Vous allez changer d'attitude. Et comment changer d'attitude? Vous allez décider aujourd'hui de considérer que même si vous ne voyez pas les choses, mais Dieu, lui, il voit ce qu'il est en train de faire. Prenons exemple sur un fermier. Lorsqu'il va aller dans son champ, trop le matin, il va aller s'aimer des graines. Vous voyez, ce qui produit un pommier là, quand vous ouvrez la pomme, ce sont des petites graines qu'on met dans la terre qui vont produire ce grand pommier. Le fermier ne dit pas, ah c'est une petite graine, est-ce que cela produira? Il ne se pose pas de questions, mais il est content de mettre la graine sous la terre, la sémence sous la terre, sachant que peu importe le temps que cela prendra, ça finira par produire. Alors tu vas commencer à te réjouir pour tes sémences. Ce que tu as mis dans la terre va finir par produire. Tu vas arrêter de te comparer. Parce que le piège, c'est quoi? Un jour, je me suis comparée à une personne. J'ai dit, je peux faire comme elle. Hey, j'étais triste. Et tu sais, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, merveille. Tu es au premier chapitre, tu te compares à une personne qui est à son 20e chapitre, peut-être 10e. Et c'est ça le piège. Lui, il t'a dévancé. Laisse-moi te dire, le Seigneur va avec des processus. Pendant que moi, j'étais en train de constater les décombres de ma vie, je venais de vivre des situations difficiles. Donc, j'étais dans le moment où je constatais les dégâts causés par un ouragan qui est passé dans ma vie. Ma vie vient de s'écrouler. La personne, lui, peut-être, il était juste à l'étape de monter son mur. Parce qu'on est comme si on est en train de construire. Il est en train de construire. Il a posé déjà son fondement pendant que toi, tu es encore en train de constater les décombres de ta vie. Peut-être c'est ton cas aujourd'hui. Tu es au premier chapitre. Alors tu dois arrêter de te comparer à celui qui a son 10e. Ne méprise pas ce chapitre-là. C'est aussi important. Au contraire, tu vas dire, oh, je ne méprise pas ce moment. Je veux commencer à célébrer ce moment. À dire, Seigneur, même si c'est lent, je te fais confiance. Le Seigneur est en train de travailler dans ton cœur. Il est en train de te reconstruire. Donne-lui ce temps de reconstruction. Avant que je vienne me mettre ici devant vous et commencer à parler, le Seigneur m'a d'abord mis dans une cachette, travailler mon cœur, m'enseigner, me former, me dire merveille, tu dois apprendre ça, tu dois faire comme ceci. J'avais un cœur lourd. Il a d'abord guéri mon âme. Considère le travail que le Seigneur est en train de faire dans ta vie avant de te déployer là où il veut t'envoyer. C'est pour cela que je te donne encore rendez-vous parce que nous allons continuer dans cette série. Tu dois te rappeler que revivre, c'est possible.